JDG, donc ça c'est tiré de ses lives, nous parle du rouage tabou de l'industrie du jeu vidéo. Je n'ai pas encore regardé la vidéo, on va la découvrir ensemble. Si ça se trouve c'est de la merde, hein. On verra bien. Ça dure 11 minutes et on va voir ça ensemble. Quel est le rouage tabou de l'industrie vidéoludique? On a envie de savoir. Ça a été tourné quand la vidéo sur les microtransactions? Oh, ça a été tourné avant l'été, je crois. Donc il y a bien longtemps, j'étais bien enrhumé. Perso, je surkiffe cet arc développement de jeux du bazar, chaque sujet est très intéressant. Bah c'est cool parce que moi aussi déjà j'aime beaucoup ça. C'est en vrai, j'ai une je me régale. Ah mais il y a une playlist Cham JDG, mais pas rééduque, je fais pas rééduque JDG, il est très bien JDG. À écouter des game dev conférences. Il y a une chaîne sur YouTube qui s'appelle Game Dev Conférence qui est absolument austère as fuck. C'est juste des game développeurs qui viennent et qui parlent de comment ils font, comment ils développent des jeux en mode, mais vraiment, juste ils t'expliquent. Alors voilà, l'IA on fait comme ça. Nous notre jeu, pour le design, on a pris ce parti-là, on a mis les cailloux comme ça parce que c'est plus joli que si tu le fais comme ça, etc. Et c'est des vidéos absolument horriblement austères qui durent 1h30, où c'est juste une conférence sur un rideau gris un peu avec un peu de taches dessus. Et c'est passionnant. Voilà, c'est super intéressant. C'est vraiment fait par des devs et pour des devs à l'origine. Ouais, non mais bien sûr, c'est les game devs qu'on fait. Ça s'appelle littéralement Game Dev Conférence. C'est effectivement des conférences internes aux développeurs. Et moi, je trouve ça trop intéressant en fait. Je trouve ça super intéressant. Quand tu t'intéresses un petit peu à comment sont faits les jeux, je trouve ça super intéressant. Parce que c'est vrai que c'est là où tu te rends compte que le jeu vidéo, c'est vraiment que du bidouillage. C'est super intéressant parce que c'est vraiment que du bidouillage parce qu'ils n'ont jamais les outils qu'il leur faut. Ils n'ont jamais le bon outil pour faire ce qu'ils veulent faire. Donc en fait, le développement de jeux vidéo, c'est tout le temps du bidouillage. C'est tout le temps. C'est que ça. Que du bidouillage. Mais du coup, là en ce moment, la prochaine vidéo que je suis en train d'écrire, parce que parmi les grosses vidéos que j'aimerais faire concernant le truc de la crise des jeux AAA, il y en a deux, en fait. Il y en a une qui est facile à faire, mais horriblement casse-gueule. Et il y en a une... Il y a une crise des jeux AAA. Alors moi, je suis pas du tout bon public pour ça, hein, parce que moi, il me faut de la nouveauté, il me faut un truc que tu me rabâches tous les ans, ça marche pas. Mais en vrai, les AAA, ça marche à chaque fois. qui est super intéressante à faire, mais qui est impossible à faire parce que ces gens, il n'y a pas de source, il n'y a rien du tout. La première que je voulais faire, qui était le sujet suivant, qui revenait beaucoup dans les jeux vidéo, c'était quand j'avais fait mon tweet, c'était la politique dans les jeux vidéo, avec tous les trucs de machin, tous ces trucs-là que les gens disent, oui, mais est-ce que le jeu vidéo c'est woke, est-ce que les jeux... C'est moi où il est en train de tacler celui qui lui pique sa chemise, là. Mais en vrai, vous savez que de la politique dans les jeux vidéo, il y en a toujours eu. Depuis que le jeu vidéo existe, c'est un support pour émettre une critique de la société. Pour de vrai, hein, je sais pas si vous avez... C'est très vieux, hein, ça date de 96, je crois. Est-ce que vous avez joué à Z Soldier? Mais dans Z Soldier, il y a un message politique. Tu joues des robots qui se font la guerre. Il y a un message politique derrière. Les jeux vidéo sont financés par des mecs qui leur donnent de l'argent en échange de trucs. Donc c'est intéressant à faire, mais c'est horriblement casse-gueule comme sujet. Parce qu'en fait, le problème, c'est comme ça touche à la politique. Ça veut dire que tu ne vas tomber que sur des gens qui sont ou pour ou contre, mais qui ne vont juste te dire ben, moi je suis pour ou moi je suis contre, mais sans te donner. Ah oui, mais on s'en fout qu'un jeu... Mais ah oui, alors là, le message est mal passé. Si un jeu est vraiment orienté politiquement, c'est de la merde. C'est de la grosse merde. Il faut que le message soit subtil. Tu peux jouer au jeu sans voir le message politique, mais tu peux jouer au jeu en te disant... Tiens, mais c'est une critique de la société, ça. Ou très rarement en te donnant d'arguments ou de faits. Et donc, ça veut dire que tu tombes dans l'opinion, pure et simple. Et l'opinion, ça n'a aucun intérêt. C'est dire moi j'aime ou moi j'aime pas, bah, tout le monde peut le faire. Donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et l'autre sujet,
c'est un sujet qui est super intéressant aussi, c'est la bourse et les investisseurs ou les actionnaires dans les boîtes de jeux vidéo. Parce que c'est vrai que c'est un truc que personne n'a jamais parlé. Personne. Personne n'en a jamais parlé. C'est qu'au-dessus, tu as les développeurs, au-dessus, tu as les éditeurs. Mais au-dessus des éditeurs, il y a encore un échelon. C'est les actionnaires. Et ça, c'est les actionnaires, c'est le dernier Ça échelon. pourrit tout. Il n'y a plus rien au-dessus. Parce que c'est eux qui réellement donnent l'argent pour financer un jeu. Et donc, ils sont au-dessus de tout le monde. Mais bah, c'est impossible, en fait. C'est vraiment c'est impossible de trouver des sources dessus. Parce que personne ne voudra jamais parler. Et c'est des... Alors, les actionnaires, c'est eux qui donnent les thunes, c'est eux, oui, c'est eux qui lâchent l'argent. Et donc forcément, quand on te donne de l'argent, on ne te le donne pas sans rien en retour. D'où les jeux woke, justement, qui sont sortis, hein, où il y avait le DSI, je crois que c'était. Diversité, inclusion et je sais plus c'était quoi l'autre truc. DEI. Le DEI à respecter. Mais ça pourrit tout. Parce que là, ils cherchent des sources pour le jeu vidéo. Mais en fait, tu vas sur l'industrie du film, c'est la même chose. C'est les mêmes qui financent les films. Et on a eu le même problème. On a eu exactement le même problème. Dans ces deux industries-là, je pense qu'il y a des ramifications qui se font. Les gens en général qui s'en battent les couilles, qui donnent de l'argent, qui donnent du pognon. Non mais Shelby, en même temps tu bouffes un bœuf bourguignon. Non, t'es pas tout à fait facho. T'es un mi-facho. Par contre, tu aurais fait de la viande au barbecue. Alors là, hein, espèce de masculiniste facho nazi, hein, d'extrême droite. Pour faire plus de pognon, enfin tu sais... Donc c'est très 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 difficile de trouver des sources pour ce sujet. En vrai, c'est même impossible. Beaucoup de gens ne l'aiment pas parce qu'il serait pas assez de gauche selon eux, alors que bon, je trouve que ces vidéos soient si clivantes que ça. Ben, figure-toi que j'ai été surpris. J'ai été surpris parce que les shorts que je poste sur la chaîne de Rediff, je les poste aussi sur TikTok. Oh, mais je pensais pas que JDG était si détesté que ça. Je suis tombé de ma chaise. Mais comment on peut détester JDG ? Les gens sont des grands malades. De toute façon, les gens sont tristes. Impossible de trouver des sources. C'est impossible parce qu'en fait, tu entres dans une catégorie de gens qui ne représentent que quelques dizaines de milliers de personnes au monde, à tout casser. Non, Alpha dire ça, c'est pas le sujet. T'es islamophobe, xénophobe, maroccophobe. Encore moins que ça, même, je pense, quelques milliers de personnes au monde, à tout casser. Et genre, comment tu vas aller... tu sais, comment je vais aller contacter des fonds d'investissement en Arabie Saoudite. En fait, c'est impossible d'avoir des réponses là-dessus, parce qu'en plus, ça va être des étrangers dans la plupart des cas. Les actionnaires, ça peut te retourner la société dès que ça te plaît pas. Oui, mais c'est pour ça. C'est vraiment le dernier échelon, en fait. C'est vraiment le dernier échelon de décideurs, en fait. Est-ce qu'il y a beaucoup d'actionnaires qui s'intéressent plus au jeu que juste à regarder l'argent que ça rapporte? Bah, pas forcément, mais disons que ça a une influence, puisque quand ton développeur il se fait pressuriser par ton éditeur pour mettre des microtransactions ou pour faire en sorte que son jeu il sorte vite alors qu'il n'est pas fini, donc il est pressé comme une orange par ton éditeur, mais ton éditeur il est lui-même aussi pressé par une orange par son board d'actionnaires qui vont lui dire bah dis donc les gars on va pas vous allez nous faire 10% de bénéfices cette année parce que bon Et voilà, et c'est pour ça que Blizzard au début c'était bien, et quand ça commence à générer du pognon, ça se fait racheter, ça rentre en bourse, etc. Et c'est la chute. Je vous avais parlé d'une autre boîte qui a suivi exactement le même truc, Electronic Arts. Electronic Arts, au début, tu achetais, t'étais sûr d'avoir un banger. Et maintenant... Alors tu vois, c'est ça, le truc, c'est que les mecs qui mettent du pognon, ils veulent du retour sur investissement. Et du coup, ils laissent pas les développeurs développer. Et du coup, ils se tirent des balles dans le pied. Ils se tirent des balles dans le pied, parce qu'au bout d'un moment, bah là, c'est justement ce qu'on disait, là, les AAA.
ne sont plus, ne sont plus à la mode. Pourquoi? Parce que justement, c'est des délires d'investisseurs. Si c'est pas pour faire 10% de bénéfices, moi je m'en fous, je vais pas investir dans ta société. Donc ça veut dire donc eux-mêmes sont pressés par des gens au-dessus, quoi, en fait. Et c'est intéressant. C'est intéressant. On est très très minoritaire en investissement classique, beaucoup de fonds privés, mais c'est un certain équilibre à avoir quand même. Oui, mais c'est ça. C'est qui finance les jeux, en fait. C'est parce que vous financez, en fait, l'acheteur rembourse le jeu. L'acheteur rembourse le jeu, qui rembourse l'éditeur, qui lui-même rembourse l'actionnaire. Mais qui finance le jeu? Quand il est dans sa phase de développement, qui prend 7 ou 8 ans, ou pendant 7 ou 8 ans, les mecs, ils vont devoir payer des employés qui développent. Enfin, tu vois, qui finance le jeu, en fait? C'est là où c'est très le sujet est très très intéressant. Mais comme j'ai dit, c'est très difficile de trouver des sources. La finance, Fred, ce n'est pas un sujet intéressant pour une de tes vidéos, à mon avis. Ça, c'est bien ce que dirait un actionnaire, ça. C'est bien ce que dirait un mec du CAC 40, ça. Et t'es même pas abonné en plus. Les preuves s'accumulent. Pour essayer, tu es quoi, actionnaire? Mais il faut sortir de cette idée. Ça c'est vraiment c'est vraiment l'équivalent de. Ils ont pris de la drogue, les développeurs, que je n'ai jamais dit. Alors que, en vrai, j'ai pas dépensé tant que ça dans SC. Non, mais en vrai, là où c'est intéressant, typiquement, tu parles de SC. SC, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas d'actionnaire. Justement, il n'y a pas d'actionnaire. SC, l'actionnaire, c'est moi, c'est les gens, c'est vous. Et ils ont récupéré combien de millions d'euros pour un jeu qui n'est toujours pas fini? Justement, c'est nous les actionnaires. Par contre, ils nous rendent aucun compte. 250 balles dans Star Citizen, pour ma part. Je crois qu'il y a eu un mec qui a investi 100 millions, je crois. Mais sinon, il n'y a pas d'actionnaire privé, en fait. Star Citizen ne tourne que vraiment sur les fonds du public. Donc le mécanisme est intéressant, en vrai. Le mécanisme, il est intéressant. Mais moi c'est très curieux. Je suis curieux de savoir... tu fais un jeu Ubisoft, ça prend 7 ans. Il faut bien qu'Ubisoft, ils sortent de l'argent de quelque part. Ils ont pas... Ubisoft, ils ont pas... tu payes des gens pendant 7 ans pour faire un jeu... Enfin, ils ont beau dire oui, j'avais vu ça qui disait ouais, Ubisoft, ils ont leurs fonds propres. Tiens, ça... Ils sont tous en train de parler d'autre chose que JDG, mais c'est assez intéressant. Revan qui nous dit pourquoi il faudrait forcément aimer les gens selon leurs idées. Perso, je trouve qu'il a une vision de l'éducation et de l'entreprise que je n'aime pas, mais j'aime toujours ses vidéos, je vois pas le souci. Bah en fait, ça c'est un truc que on est très peu arrivé à faire, c'est d'arriver à détacher la personne de son œuvre en fait. Tu peux ne pas aimer la personne, mais aimer ce qu'il produit, aimer ce qu'il fait. Et ça aussi, j'arrive à le faire. C'est-à-dire que je peux avoir des a priori sur la personne, mais si le contenu est bon, si ce qu'il fait ou ce qu'il dit est bon, bah ok. En dehors de ça, je sais que c'est une merde, mais voilà, ça c'est intéressant. Ou même une pensée, même un truc qu'il aurait dit qui est intéressant, bah ok, on prend. Parce que bah ça, c'est ok. Comme les partis politiques, les partis politiques, je les déteste. Et pourtant, de temps en temps, il y a à droite, il y a à gauche, ben il y a des trucs qui sont intéressants. En fait, quand tu prends du recul sur toute l'hystérie, les plus fachos sont bien pensants, et les plus fachos sont les bien pensants, et j'ai l'impression qu'ils sont en train de perdre l'idéologie culturelle, exactement. Et ils sont de plus en plus violents, comme une bête qui se meurt, voilà. C'est un truc que j'ai identifié aussi, j'ai l'impression que la gauche, là, elle sent qu'elle va se faire balayer, et je suis même en train de me demander s'ils font pas exprès de se tirer des balles dans le pied pour perdre les élections. Je me pose vraiment cette question. Etc. J'y crois pas une seconde. Je pense qu'Ubisoft, ils peuvent... Ça veut dire que si genre demain, personne n'achète aucun jeu Ubisoft et qu'ils ont 0 de rentrée d'argent, Ubisoft réussir à tenir pendant 7 ans, j'y crois pas une seconde. Je pense qu'ils ont genre ils ont 6 mois de budget devant eux, mais c'est tout quoi. Donc il y a forcément des boîtes, il y a forcément des fonds privés et des fonds publics aussi d'ailleurs qui donnent de l'argent. Ils font des prêts aux banques bien sûr, mais il y a tout un tas de... C'est peut-être un truc, c'est de trouver des ex-employés d'une boîte qui a fait faillite pour avoir moins de limites type NDA ou autre. Non. De pas avoir de responsabilité, Cham. Tu t'auto-sabotes pour ne pas avoir les responsabilités. Sachant que le pays est dans une merde phénoménale, ils pourront ensuite dire, bah voyez,
Si le pays coule, c'est bien à cause de la droite. Ou de la Macronie, ou ce qui sera passé, on sait pas. Alors non, parce que typiquement le premier mec qui apparaît en interview dans la vidéo, qui est c'est l'ex-directeur, c'est l'ex-World Economic Designer de Diablo et Overwatch. C'est le premier gars qui apparaît dans la vidéo. C'est donc un mec c'est le gars qui a contribué à créer le système économique des lootbox d'Overwatch et dans Diablo, et je crois que c'est Diablo. Bref, donc c'est un gars vraiment haut placé, c'est un mec qui connaît, il a déjà bouffé avec Bobby Kotick, c'est un gars, enfin tu vois, c'est pas Jojo le rigolo quoi. C'est donc un mec vraiment très très haut placé. Et le gars, j'ai essayé de le cuisiner. Mais c'est impossible. C'est impossible. J'ai essayé de lui faire cracher des morceaux, mais chaque fois c'était ultra consensuel. Alors que j'aurais bien aimé qu'il se lâche un petit peu parce qu'il connaissait plein de trucs, parce que j'ai parlé avec lui hors live et je vais pas répéter ce qu'on s'est dit hors live. Du coup, mais ça se fait pas. Mais il connaît plein de trucs, il a fait plein de trucs et c'est vrai que dès que la caméra s'était allumée, c'était vraiment genre oui, mais parce qu'en fait, on est tous amis. L'essentiel, c'est la passion du jeu vidéo. On n'a pas le même maillot, mais on est dans la même équipe. Tu vois, dès que la caméra s'est allumée, c'était vraiment du discours de marketing. Et c'est vrai que je trouvais ça un peu dommage en vrai. Parce que genre. Dès que la caméra s'est allumée, c'était le discours du mec qui vend les robots là chez Legend. J'aurais aimé qu'il a. Parce que lui, les bails sombres, il les connaît quoi. Donc j'aurais aimé qu'il aille plus loin quoi. Mais bon voilà, je comprends. En même temps, je peux comprendre. Et voilà, là où je voulais en venir, c'est que je peux comprendre. Parce que bah, tu peux pas cracher dans la soupe quoi. C'est sauf si t'es sur ton lit de mort et qu'il te reste 6 mois à vivre. Mais dans ce milieu-là, le milieu du jeu vidéo, t'es tout petit, tu peux pas cracher dans la soupe. Tu peux pas cracher dans la soupe. Si t'imagines, il va s'amuser à balancer tout le monde, mais après, plus jamais il se fait financer, plus jamais personne lui pète de l'argent, plus jamais. Quand t'es à ce niveau-là effectivement, à ce niveau-là de compétence. Mais quand t'es tenu par les couilles comme ça, mais ça, c'est un truc, ça me fait horreur. T'es un politicien quoi. Après, il est pas obligé de dire les noms. Oui, mais tu sais très bien comment ça marche. Même si ça dit pas les noms. Tu sais, moi, j'ai jamais dit le nom de la personne, quand on est allé j'arrive pas à parler. Quand on est allé faire la vidéo chez Maxis, qu'on était tombé sur le fou du bus qu'ils avaient voulu nous dire ah non, vous êtes obligé de dire du mal de notre jeu, du bien de notre jeu, parce que si vous dites pas du bien de notre jeu, on vous emmerde et qu'on on va vous casser la gueule. Qu'on avait dit non et qu'on avait eu le fou du bus qui nous avait dit ouais, je vais faire fermer votre chaîne, je vais appeler votre sponsor et je vais dire à votre sponsor de vous virer, votre chaîne YouTube elle va fermer, machin, etc. J'ai jamais dit son nom à ce gars-là et il y a plein de gens qui ont retrouvé de qui je parlais. C'est pas difficile en fait. Donc c'est en vrai le monde du jeu vidéo c'est petit. Donc s'il commence à dire oui j'ai vu ça, j'ai vu ci, j'ai vu machin, les gens ils vont chercher de qui il parle et ils vont trouver rapidement. Anonymat pas possible. Bah oui. Du coup, la dev dans la vidéo, la personne là où d'ailleurs, je sais même pas si c'est un homme ou une femme parce que je sais qu'on a truqué sa voix avec des algorithmes pour pas la reconnaître. Mais donc la personne qui... Oh putain, le con, il vient de se trahir. La dev, enfin là où il vient de se trahir. Qui est dev et qui parle de dev des skins dans la vidéo, c'est... Elle a parlé de manière anonyme, mais elle, c'est un petit rouage. C'est un tout petit rouage, donc... Mais c'est super intéressant. C'est dommage que ça prend autant de temps à faire, parce que c'est vraiment un boulot colossal, mais... Ça, le pognon, à quel que soit le secteur, c'est toujours un sujet tabou. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. Alors, je vois que vous parlez encore de politique dans le chat. Sérieusement, tout le monde sait que le problème, c'est l'Europe. Et ouais, et moi, ça me troue le cul. Tout le monde le sait. Mais par contre, tous les partis politiques disent « Non, mais on est pour l'Europe ». J'avais même adhéré à un tout petit parti politique, un micro parti, parce qu'il a
il a une attache pour l'écologie réelle, hein, pas comme EELV. Le parti s'appelle Equinox et reprend beaucoup de choses de Jean Covici. Et le seul point qu'on aurait en désaccord, c'est le fait qu'ils veulent rester dans l'Union Européenne. Et j'avais posé ça sur la table, l'Union Européenne, et ils nous ont dit, tu sais que en ce moment, les gens sont plutôt pour l'Union Européenne. Et ah bon? Bah alors, on doit pas avoir les mêmes données. Parce que, apparemment, pour les partis politiques, la population est plutôt pour l'Union Européenne. Alors peut-être qu'ils ont raison, hein. Peut-être qu'ils ont des données qu'on n'a pas. Peut-être qu'on est une minorité à vouloir sortir de l'Union Européenne, je sais pas. Je sais pas, mais pour moi, effectivement, le problème c'est l'Europe, mais aucun parti politique ne va en sortir, et les partis politiques qui veulent en sortir, ils font 1%, quoi. C'est comme le RN, selon moi, ils font exprès de perdre au dernier moment pour ne pas être aux manettes, je pense qu'ils préfèrent rester des opposants. Et exact, et là c'est, d'ailleurs on parlait de LFI là qui se saborde, et tu vois que là dernièrement le RN aussi commence à 1 an des élections, ils commencent à savonner leur propre planche. C'est quand même bizarre, hein. J'ai un ami qui est prof d'histoire en université dans le sud, et on est venu au fait, est-ce que les Allemands ont vraiment perdu la guerre à réfléchir? Alors oui, ils ont vraiment perdu la guerre. Maintenant, les Allemands, ils sont revanchards. Et quand tu vois qui est à la tête de l'Union Européenne, et que tout ce qui est voté, ça avantage quand même vachement l'Allemagne, ouais. Exactement, c'est l'UE qui décide malheureusement. C'est tout ce que vous dites. Je ne dis pas le contraire, je dis juste que le sujet est en axe, j'aime bien Asselineau, j'ai lu le livre Europa, les preuves sont là effectivement, mais la plupart des gens ne sont pas prêts à l'entendre. Alors tu sais, Asselineau comme Philippot, hein, pour moi ce sont 2 hommes politiques, alors c'est les seuls pour le moment qui proposent une sortie de l'Union Européenne, mais ça reste des hommes politiques. Et des hommes politiques, en fait, ils sont là pour bouffer à la gamelle, ils s'en foutent de notre sort. En réalité, ils s'en foutent de notre sort.